Bonjour, bienvenue à chacun pour ce temps de culte. Nous ouvrons nos oreilles à la parole de Dieu. Nos cœurs reconnaissent sa présence auprès de nous. Nos yeux s'ouvrent et voient la beauté du chemin qu'il éclaire devant nous. Et nos bouches chantent la joie d'être ses enfants. Seigneur, tu as pris soin des foules fatiguées. Tu t'approches des petits, de ceux que le monde ignore. Tu marches à mon rythme, tu ne me laisses pas tomber. La brebis égarée, celle qui était perdue, tu la ramènes. Celle qui était blessée, tu la panses. Celle qui était malade, tu la fortifies. Béni sois-tu, Seigneur. Tu nous as dit l'amour du Père. Amen. Nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile selon Luc au chapitre 24. Le même jour, le dimanche, 2 disciples vont à un village appelé Emmaüs. C'est à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlent ensemble de tout ce qui vient de se passer. Pendant qu'ils parlent et qu'ils discutent, Jésus lui-même s'approche et il marche avec eux. Les disciples le voient, mais quelque chose les empêche de le reconnaître. Jésus leur demande « Vous discutiez de quoi en marchant ?» Alors les disciples s'arrêtent, ils ont l'air tristes. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui répond « Tous les habitants de Jérusalem savent ce qui est arrivé ces jours-ci, et toi seul, tu ne le sais pas. » Et il leur dit « Quoi donc ?» Ils lui répondent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un grand prophète. Sa parole était puissante et il faisait des choses extraordinaires devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort. On l'a cloué sur une croix. Et nous espérions que c'était lui qui allait libérer Israël. Mais voici déjà le 3e jour depuis que c'est arrivé. Pourtant, quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Ce matin, très tôt, elles sont allées à la tombe. Elles n'ont pas trouvé le corps de Jésus et elles sont revenues nous dire « Des anges se sont montrés à nous. Ils nous ont dit « Jésus est vivant ». Quelques-uns de notre groupe sont allés à la tombe eux aussi. Ils ont tout trouvé comme les femmes l'avaient dit, mais Jésus, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit « Vous ne comprenez rien. Votre cœur met beaucoup de temps à croire ce que les prophètes ont annoncé. Il fallait que le Messie souffre de cette façon et que Dieu lui donne sa gloire. » Et Jésus leur explique ce que les livres saints disent à son sujet. Il commence par les livres de Moïse, ensuite il continue par tous les livres des prophètes. Ils arrivent près du village où les disciples devaient aller. Jésus fait semblant d'aller plus loin. Mais les 2 hommes lui disent en insistant « Reste avec nous, c'est le soir, il va bientôt faire nuit. » Jésus entre dans la maison pour rester avec eux. Il se met à table avec eux. Il prend le pain, il dit la prière de bénédiction. Ensuite, il partage le pain et il le leur donne. Alors les disciples voient clair et ils reconnaissent Jésus. Mais au même moment, Jésus disparaît. Ils se disent l'un à l'autre « Oui, il y avait comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait sur la route et nous expliquait les livres saints. » Ils se lèvent et ils retournent tout de suite à Jérusalem. Ils arrivent dans la ville, là où les 11 disciples et tous les autres sont réunis. Tous disent aux 2 disciples « C'est bien vrai, le Seigneur s'est réveillé de la mort, Simon l'a vu. » Les 2 disciples leur racontent ce qui s'est passé sur la route et ils disent « Nous avons reconnu Jésus quand il a partagé le pain. » On peut avoir l'impression que Luc s'amuse tout au long de cette histoire des disciples d'Emmaüs avec ces concepts d'absence-présence. Luc est le seul des 4 évangélistes à nous raconter cette histoire des disciples d'Emmaüs. Et quand les disciples marchent sur le chemin, avec Jésus à leur côté, ils ne le reconnaissent pas. Un peu plus tard, ils finissent par le reconnaître, mais là, Jésus s'absente. Donc, on a l'impression un peu que Luc s'amuse ici, et qu'il le fait aussi quand il met cette parole dans la bouche de Cléopas, l'un des disciples d'Emmaüs. Cléopas s'étonne que Jésus ne sache pas, ne connaisse pas ce qui s'est passé à Jérusalem, alors que Cléopas, lui, ne reconnaît pas Jésus qui se trouve juste à côté de lui. En plus, il y a un autre élément qui est un peu curieux dans l'histoire, c'est que les disciples, nous dit Luc,
sont sur le chemin qui mène à Emmaüs, qui est à 2 heures de marche de Jérusalem. Or, Emmaüs n'est pas une localité qu'on connaît dans cette région. Il n'est jamais question d'Emmaüs, comme il n'est jamais question de Cléopas non plus d'ailleurs, dans la Bible. C'est une localité qu'on ne connaît pas. Où est-ce qu'ils vont, ces 2 disciples? Vers quelle destination est-ce qu'ils se dirigent? Une destination que personne ne connaît. En résumé, en fait, on a ici l'histoire de 2 disciples dont on ne connaît pas vraiment le nom, sauf Cléopas, mais je vous le disais, il est inconnu par ailleurs, qui se rendent dans une ville qu'on ne connaît pas et qui sont complètement aveuglés, qui ne voient pas clair. On a un peu l'impression ici d'assister à une partie de cache-cache que nous présente Luc, mais si c'est une partie de cache-cache, c'est une partie sérieuse, parce que ce que développe Luc dans ces quelques lignes, comme les autres évangélistes là, c'est la question de l'absence de Jésus, sa présence et son absence après la résurrection. Les 4 évangélistes s'en préoccupent. La question de l'absence est centrale pour Luc, comme pour les autres évangélistes, à ce point du ministère du Christ. Ils écrivent pour un public qui n'a pas connu Jésus, qui ne l'a pas fréquenté de son vivant. Ils écrivent un peu pour nous aussi, qui n'avons pas eu cette chance de connaître. Ils proposent un témoignage pour toutes les personnes qui n'auront pas connu le Christ. On peut comprendre alors que pour tous les déçus et peut-être un peu les frustrés que sont ces croyants, que nous sommes nous aussi, on pourrait comprendre dans la suite de l'histoire que face à cette absence-présence de Jésus, Luc nous donne plus loin, donc dans le texte, des petits trucs pour arriver à trouver Jésus, à le reconnaître éventuellement. Et la suite du texte semble en indiquer 2. L'interprétation des Écritures, la lecture de la Bible, donc ce qu'on appelle nous l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament d'ailleurs, et la célébration de la scène ou de l'Eucharistie, le dernier repas de Jésus. Luc prend bien soin ici de répéter les mêmes gestes que ceux qu'il a mis en scène quelques chapitres plus tôt. Jésus prend le pain, il bénit, il le rompt et il le distribue. On pourrait avoir l'impression alors que Luc nous dit, bon voilà, Jésus est absent, vous ne l'avez pas reconnu, mais il va permettre aux disciples de reconnaître sa présence grâce à ces 2 éléments-là. Le partage de la parole, la lecture de la Bible, l'interprétation de la Bible, et le partage du repas. Ça pourrait conduire les croyants à élaborer des théories sur la présence de Jésus, peut-être même à développer des notions comme la consubstantiation ou la transsubstantiation, qui n'ont pas forcément laissé de bons souvenirs dans nos mémoires. On pourrait croire ça, sauf que la partie de cache-cache ne s'arrête pas au moment où ils reconnaissent, où ses disciples reconnaissent enfin Jésus à ce moment du repas. Ça ne s'arrête pas à ce moment-là, parce que Jésus devient invisible. Il disparaît devant eux. On s'attendait à le retrouver et à enfin assister à ce dialogue où les uns sauraient qui est l'autre, et ces dialogues comme on les trouve mis en scène dans l'Évangile selon Jean, par exemple, quand Jésus s'assoit sur la plage, qu'il partage le poisson et que là, ils ont une grande discussion qui s'adresse à ses disciples, à Pierre en particulier, que lui répond. Et on n'a rien de tout ça. C'est un peu frustrant. Cette fin, c'est un peu une fin en queue de poisson, encore une fois. Il y a là cette absence qui revient et qui est un peu frustrante tout de même. L'évangéliste Luc se contente de revenir à cette idée de l'absence. Peut-être pour nous dire, et c'est tout à fait conforme au reste de la Bible, peut-être pour nous dire qu'il est impossible de mettre la main sur Dieu, que malgré toutes nos représentations, nos idées, nos élaborations sur Dieu, on n'arrivera jamais à pouvoir dire « il est là, il est comme ça, je l'ai rencontré, moi je sais, c'est comme ça ». Jésus ne nous appartient pas, il nous échappe, dit Luc d'une certaine manière.
Et en réalité, les deux disciples d'Emmaüs, sur leur chemin, l'ont bien compris. L'endroit où ils se trouvent, l'endroit où ils ont reconnu Jésus, ne devient pas, à leurs yeux, un endroit sacré sur lequel ils vont bâtir un monument pour dire, voilà, c'est ici que ça s'est passé, c'est ici qu'on a reconnu le Christ. Ils se mettent en route et ils rentrent chez eux. Ils rentrent à Jérusalem pour retrouver la communauté qui, elle aussi, compte des disciples qui ont rencontré Jésus. À la fin de son évangile, on est vraiment à la toute fin de l'évangile selon Luc, eh bien, l'évangéliste Luc présente des disciples qui subissent cette alternance de présence, absence, présence, absence. On l'a dans ce texte-ci et on va la voir jusqu'à la fin parce que Jésus va se manifester à la communauté qui se trouve à Jérusalem et après, il sera enlevé au ciel. Jésus n'est plus celui, à ce moment-là de son ministère, Jésus n'est plus celui dont ils ont partagé le quotidien. Se mettre proche en permanence, un peu toujours sous la main. Il est désormais, comme il est pour nous aussi, celui qui s'approche, mais sans qu'on puisse jamais l'attraper. Celui qui féconde nos vies, qui nous nourrit, comme il l'a fait pour les disciples d'Emmaüs, qui réchauffe nos cœurs, comme il l'a fait pour les disciples d'Emmaüs, celui qui nous nourrit et nous relève, celui qui nous met en route pour rencontrer les autres, pour que nous ressuscitions nous aussi. Avec Martin Luther King, nous disons, quand nos jours s'assombrissent et que nos nuits sont plus sombres que 1000 minuits, nous nous souviendrons sans cesse que dans le monde, il y a une grande force qui nous bénit et qui s'appelle Dieu. Dieu peut montrer des voies hors des impasses. Il veut changer le sombre passé en un lendemain clair, le changer enfin en matin éclatant de l'éternité. Bon dimanche à chacun.